Salut à tous, la famille olympique de Marseille-Snitier. On se retrouve avec la poteau Juliette. Comment tu vas, Juliette? Salut à tous. Eh ben écoute, moi ça va super. Ça va super et toi? Tranquille. Donc les gars, on se retrouve pour un ouais mercato. Le dossier Pexao, il est en train de me faire mal au cerveau, les gars. Alors, ce matin, on voit quoi? Pexao veut rejoindre l'OM et a fait part et il a déjà fait part aux dirigeants de l'OM. Il leur a fait savoir qu'il veut venir. L'agent de Igor Pexao qui nous dit ce matin, euh, oui, moi je veux qu'il vienne évoluer à Marseille. Moi je veux, tu vois, qu'il veut signer à l'OM. Mais attention, je garde quand même un œil à Leeds parce que en sachant que Leeds et l'OM, on était égalité, on était tous les deux à 35 millions. Donc, c'était égalité parfaite en tant qu'offre. Et là, on voit quoi? Ah non, mais moi, franchement, ça me fait tellement bégayer que moi, je sais plus quoi en penser. Donc, Leeds a amélioré son offre pour Igor Pexao aujourd'hui et pousse pour trouver un accord pour Feyenoord. Et en plus, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc, les gars, c'est pas quelqu'un qui dit de la merde, hein. Donc, tu vois, c'est pas un petit journaliste, tu vois, qui va dire de la merde. Les gars, toi, ce dossier-là, il me fait mal à la tête. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Bien sûr, Pexao, je le veux à l'OM. Mais là, je trouve que c'est trop abusé, frère. Là, je sais pas. Ben écoute, moi j'en ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo sur TikTok pour parler de ça aussi. Ouais, Moi pour en ça débattre, ouais. m'énerve ça m'énerve de fou ce dossier. Ça dure depuis un mois. Ça fait un mois qu'on nous dit les mêmes choses tous les jours. Il y a un accord, il est proche de venir, il veut venir. Sauf qu'un mois après, il y a toujours rien. Ouais, Donc à un moment donné, il faut qu'il se décide. Soit c'est pas Thiago, soit c'est quelqu'un d'autre, mais il faut Voilà. trouver quelqu'un. Parce que les Parce que le gars. poste Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, je te laisse. Le poste d'ailier gauche, c'est une des priorités parce que oui, il y en a qui vont me dire on a Jonathan Rowe et tout, qui est très fort, il y a pas de souci, mais ça suffit pas, il faut un autre Voilà. joueur, il faut une Ro. doublure. Voilà, Ro, c'est dans la rotation. C'est pas titulaire Exactement. indiscutable. Voilà. Et les gars, des attaquants gauche, je peux vous en trouver plein. Je peux vous en citer plein des attaquants gauche à ce prix-là. Mais Ouais, là, ça fait longtemps qu'on est sur ce dossier-là. Si là, on voit que Leeds te met des offres de fou, parce que là, tu vois, ça a poussé, hein. Parce que à un ouais, moment, on ouais. était à 35 millions. Et c'est pour ça que Feyenoord hésitait entre nous et l'OM. Mais là, Leeds est en train d'améliorer son offre et à se renchérir. Frérot, un 40 millions pour Pexo. Pexo, je l'aime bien, il est fort. Mais c'est trop. Frérot, c'est trop. Ouais, non, faut pas abuser. Il y a Alors que, des attaquants, voilà, ouais. il y a des meilleurs attaquants au même prix, qu'on peut avoir largement donc Voilà, ouais, c'est. Donc, les gars, s'il vous plaît, là, moi, c'est pas contre les dirigeants que j'ai énervé, parce que les dirigeants, ils font du beau travail. Mais moi, c'est contre Feyenoord. Tu vois, ils se foutent de la gueule du monde ou quoi? C'est comme la Juve pour Oeya. Ils voient que Oeya, il veut venir, parce que même Oeya, il a fait le forcing comme Pexo. Il a dit, moi, je mmh. vais aller à l'OM, donc s'il vous plaît, en gros, tu vois, je vais partir à l'OM en gros, tu vois. Et t'as la Juve qui doit demander encore ce matin entre 20 et 22 millions. Alors que il y a 2 semaines de ça, au début du transfert, ils ont dit oui pour 15 millions avec option d'achat. Ils avaient dit oui 15 millions. Et d'un coup, quand ils ont vu que le deal, que le dossier était bouclé, que l'OM on veut OEA et que OEA veut venir à l'OM, comme par hasard, ils ont augmenté. Ils se sont dit allez, on va gratter un peu plus, tu vois, un chèque de plus ou quoi, tu vois. Non, je sais pas, faut Ouais, arrêter. Moi, je sais pas. Donc, frérot, ce dossier Pexao, il faut vite accélérer. Parce que imaginez, finalement, on l'a pas et on perd du temps pour rien, les gars. La saison commence dans 3 semaines. exactement. La saison, c'est le 15 août. La saison arrive vite. Et il faut vite, il faut vite, tu vois, se renforcer, quoi. Parce que, Et voilà. puis, en plus, ce qui est bien, enfin le mieux, c'est vraiment que le joueur qui arrive à Tout à fait. s'adapte quand même avec ses coéquipiers Et avant de commencer. voilà. C'est toujours mieux parce qu'il y en a qui vont me dire: «Oui, on peut commencer avec Jonathan Rowe le début de saison». Oui, mais Bien c'est toujours sûr. mieux qu'il y ait un joueur qui Voilà. vienne, qui s'adapte bien pour qu'il puisse commencer le championnat en connaissant son équipe. C'est toujours Tout à mieux. fait. Tout à Donc fait. voilà. Ah ouais, les gars, Donc oui, moi ce dossier me prend la tête, vraiment. donc les Bon. gars, soit on next, direct, comme ça, on perd pas de temps. Soit on dit à Feyenoord, écoute, je te propose un dernier truc, mais si ça te va pas, ciao. Sinon, frère, Ouais. quoi, gros, ça fait 3 semaines, on dit accord quasiment bouclé. Est-ce que samedi, surtout samedi, quand on a eu le Here we go, le accord total de Aubameyang, que Aubameyang, c'était officiel. 1 heure après, on voit quoi? On voit accord quasiment bouclé entre Pexao et l'OM. Et là, c'était pareil pour Ouéa, et là, on voit le même truc. Ouais, non mais C'est la oui, même piste, voilà, c'est la même mais chose. oui. Tu vois, ça m'agace. Voilà. Pour les 2, c'est la même chose depuis un mois. À un Mais moment ouais, donc il donné, faut arrêter à moi, c'est bon. ils abusent. Donc ensuite, on va passer à Paul Lirola suscite l'intérêt de Pise, du Genoa et de Parme. Des clubs espagnols surveillent aussi de près sa situation. Donc il y a Paul Lirola qui est pisté par d'autres clubs. Donc les gars, pour moi, vous le savez, c'est un élément faible, il faut le vendre. Ça a l'air d'être un bon gars, mais il n'a pas le niveau de l'OM. Et si l'OM on va avancer,
il faut vendre nos maillons faibles. Et l'Irola fait partie des maillons faibles. Moi, pour moi, l'Irola, c'est un flop, il faut le vendre. Donc, si on peut récupérer quelques trucs sur lui, ce serait bien. Exactement. Bah, je suis tout à fait d'accord, j'ai rien d'autre à dire. Merci, pour le but contre Lyon, la Voilà. saison Ah, ça, dernière, il a régalé, mais ouais. Voilà. mais là, non, honnêtement, c'est un joueur, qu'il faut vraiment se débarrasser de lui. Il fait partie des joueurs indésirables et vraiment c'est un joueur qu'il faut vendre et faut espérer trouver un mieux, quoi. Parce que honnêtement, l'Irola, il nous apporte pas Ah ouais, grand-chose. que dalle, ouais, ouais. Donc non, non, je suis bien évidemment pas contre une vente de l'Irola, non, ça c'est Ah sûr. ouais, ça bien sûr. Donc ensuite, une piste qu'on pistait aussi, mais malheureusement nos pistes tombent toujours à l'eau. Everton est en discussion avancée avec Lyon pour Malik Fofana, aussi suivi par l'OM. Et Lyon, qu'est-ce qu'il disait? Non, nous, on n'est pas vendeurs, on le vend pas. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Parce que c'est l'OM. Mais là, ils hésitent pas quand c'est Everton, hein. Ouais, allez, ça va. Mmh. De toute façon, quand Lyon, ils ont dit que on le vend pas, on le garde, je savais c'est parce qu'ils voulaient pas lâcher à l'OM. Après, on Ah comprend, bah oui. après, on comprend, c'est la rivalité, mais pas à nous, frérot, pas à nous, tu vois. Donc, voilà. Et les gars, à l'heure où je parle, il y a le match de l'Olympique de Marseille, les gars, et c'est 1-0 pour l'OM. Mason Greenwood, les gars, les gars, les actions qu'il fait, il obtient un penalty, il marque. Les gars, il me régale. Et franchement, je pense que cette saison, il va nous régaler. Il va nous régaler, Mason. Et tu me régales. Donc, les gars, là, c'est la 50e minute. Il y a 1-0 pour l'OM. Et première mi-temps, franchement. Allez, on va un peu débriefer la première mi-temps. Enfin, Juliette a appréhendé le match. Mais première mi-temps, franchement, on a dominé, on va dire, 60% du match. On a vu des belles actions. Greenwood encore, qui fait des passes. Il est venu aider au milieu de terrain, chose que l'année passée, il faisait pas beaucoup. Là, il est venu aider en milieu de terrain, il venait aider, etc. Garcia, bof. Sinon, tu vois, tout le monde a fait une bonne première période. Attention. Ouais, non, rien. Donc voilà, là, comme on tourne, là, j'ai mis le match devant moi et je me dis, allez, on verra un petit OM Mercato avec Juliette pour parler des dernières informations. Sinon, les gars, pour finir cette vidéo, Pexao, je sais pas. Soit on lâche l'affaire directement et qu'on passe à autre chose parce que le Mercato va vite, ou sinon, voilà, il faut. Moi, en fait, moi, j'ai peur qu'on perde du temps pour rien et que finalement on l'a pas et qu'on perd du temps pour rien, tu vois? Exactement. Mais surtout la question c'est, encore pendant combien de temps ça va durer? C'est ça Ben, la pendant encore combien de temps on va être là à attendre et à pas savoir s'il va venir ou pas? voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai dit, si le dossier il est trop compliqué, si en plus son agent il a envie de l'envoyer ailleurs qu'à l'OM et cetera, enfin si c'est trop, trop, trop compliqué, que Il son faut agent il arrêter, rend les ouais, choses ouais, il faut encore arrêter. plus difficiles, stop! Allons chercher d'autres ailiers, des ailiers gauches, il y en a beaucoup Tout à sur le fait, marché, il y en a. En plus, pour le prix, comme on a dit tout à l'heure, tu as des meilleurs ailiers que Pachao, donc tout à voilà, fait. Et faut encore là, pas et encore l'action de Mason Greenwood, les gars. Et le gars, il est trop fort, ce mec. Il a failli marquer son doublé. Mason, je pense que cette année, il va nous régaler. Et j'espère qu'en Ligue des Champions, il va faire pareil, les gars. Parce que là, ce qu'on voit en match de préparation, les gars, regardez là ce qu'il a fait encore. Oh, les gars, non, c'est bon. Là, les gars, comme on dit, en plein vidéo, j'étais en train, j'ai dit à Juliette, allez, viens, on tourne une vidéo parce que plus tard, elle va aller manger avec sa famille. Et moi, je lui dis, on tourne vers 22h. Elle me dit, non, je peux pas vers 22h. Elle me dit, vas-y, viens maintenant. Je lui dis, ah, mais non, mais il y a le match. Après, je me dis, vas-y, je vais mettre le match pendant la vidéo. Et là, voilà, quoi. Non, franchement, première mi-temps, c'était bien dominé. Et là, c'est la 52e. Donc, moi, je pense qu'on va gagner ce match. Et la R-Cup, c'est une petite coupe. Mais c'est mieux que rien, tu vois, on va dire, voilà. Tu vois, si on peut la gagner, voilà. Donc, ça fait toujours un trophée, hein, ça fait après, bon, des années, voilà, ouais. Mais voilà, c'est pas des très. années Mais en fait, moi, de la R-Cup, ce que je veux voir, enfin, pas que de la R-Cup, mais dans les matchs de préparation, moi, je veux juste voir des belles prestations des joueurs et je veux voir, tu vois, ce que l'équipe, elle vaut, tu vois. Et tu vois, exactement. Ah bah, voilà, c'est ça qui est bien avec les matchs de préparation, c'est que tu vois comment sont les joueurs, tout à en fait. retour de vacances et cetera, s'ils sont en forme ou pas. Voilà, Ce qui est bien aussi, c'est que De Zerbi, ce qu'il a dit, c'est qu'il comptait, sur les jeunes là, pendant les matchs de préparation, qui va tout à fait, il va voilà. donner beaucoup de temps de jeu aux jeunes, donc ça, c'est bien aussi. Là, il a Et mis pour en l'équipe revenir type ouais, j'ai vu, en premier ouais. temps, voilà, ouais. Et là, pour en revenir à Greenwood, il fait une très, très bonne préparation, donc j'espère qu'il Ouais. sera Et Angel Gomez aussi, aussi les fort gars, hein. que ça en Angel Gomez championnat et en aussi, hein. Ligue des An- Angel Gomez aussi, les gars, c'est très fort, hein. ouais, j'aime beaucoup. Angel Gomez, j'aime beaucoup. Voilà. Donc en J'aime beaucoup. espérant que les joueurs qui jouent bien maintenant, en espérant qu'ils font ça en Exactement, championnat, en Ligue des exactement. Champions, On etc. va espérer. Mais voilà, c'est bien.
Moi, j'aime bien comment le mon travail malgré que nos pistes elles griment. Attention, je le dis encore une fois, je suis pas énervé sur les dirigeants de l'OM. Benassa travaille bien, il est parti même faire la réunion avec Feyenoord et il est parti faire la réunion avec le père de Pexao. Et le père de Pexao, il veut que son fils signe à l'OM. Mais si le club le lâche pas, attention les gars, Pexao, il a encore le contrat avec Feyenoord, donc c'est Feyenoord qui décide. Si Feyenoord, tu vas même Mmh. pas le lâcher, voilà. Ah oui, non mais nos dirigeants, ils ont toujours fait, du Bien bon sûr, travail, depuis l'arrivée de Longoria, ça a toujours été des très voilà, bons mercatos, enfin voilà, vraiment j'ai rien voilà. à dire sur eux. Là, le problème en fait, il vient pas de Marseille, il vient de Feyenoord. Et C'est deux, simple en fait. et pour OEA, ça vient de la Juve, parce qu'une fois ils te disent oui 15 Exactement. millions, et d'un coup ils te disent 22 millions, parce que OEA, il a fait le forcing, il y a 1 ou 2 jours, il a dit non, moi je veux aller à l'OM, tu vois. Ouais. Mais s'il lâche pas, il lâche pas. Aubameyang, il a eu le choix parce qu'il était libre. Donc Mmh. c'est un autre dossier. Mais Aubameyang qui va arriver cette semaine, et on l'attend. On Donc, l'attend, on l'attend. voilà, merci les gars d'avoir suivi cet OM Mercato. Et les gars, je tiens à vous remercier. On atteint bientôt les 1K. Et comme je l'ai dit dans les autres vidéos, à 1K d'abonnés, je fais gagner 2 maillots de l'Olympique de Marseille. Je tiens à vous remercier les gars pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner. Donc les gars, c'était moi et Juliette. Et allez l'OM les gars, à la vie à la mort. Allez l'OM.